La Birmanie partage ses frontières terrestres avec la Thaïlande, le Laos, la Chine, l'Inde et le Bangladesh. Elle a une superficie de 676 000 km² et est peuplée de 52 millions d'habitants. Après la Seconde Guerre mondiale, le général Han Sang trace la voie de l'indépendance, s'affranchissant ainsi du Commonwealth en 1948. Les militaires prennent le pouvoir à maintes reprises. Des élections libres organisées en 1990 sont remportées par sa fille Aung San Suu Kyi, puis annulées. Elle est alors assignée à résidence. Elle ne sera libérée qu'en 2010 et accédera au poste de ministre du Conseil d'État, à défaut de celui de chef de l'État en 2015. Le drapeau birman a été adopté en 2010. Le jaune représente la solidarité, le vert la paix, la tranquillité et la verdure, et le rouge l'esprit de décision. L'étoile représente l'existence perpétuelle de l'Union consolidée. Initialement située à Yangon, la capitale a été transférée à Naypyidaw en novembre 2005. Le pont du Beigne de 1200 mètres enjambe le lac Toktaman à Amarapura, au sud de Mandalay. Il a été construit à partir de 1845 avec le teck récupéré lors du déboisement de la région suite au transfert de la capitale Ava à Amarapura. Il est iconique de par la vue qu'il offre de magnifiques couchers de soleil. Introduit dans le pays en l'an 403 de notre ère par un moine en provenance de Ceylan, le bouddhisme est omniprésent. Bouddha n'est pas un dieu mais un simple mortel qui a atteint l'éveil. Le Bouddha a connu 547 incarnations avant de s'éteindre dans le nirvana. Le bouddhisme en Birmanie est pratiqué par 89% de la population du pays. Situé à une dizaine de kilomètres au sud de Mandalay, le monastère de Mahagandhayon, construit en 1942, proche du lac de Toktaman, est une curiosité prisée du public. Vers les 10h30, les 1200 moines et novices viennent chercher la nourriture fournie par les donateurs. Celle-ci constituera le dernier repas de la journée avant le lendemain matin. Les jeunes garçons peuvent entrer au monastère entre 5 et 15 ans. Un moine leur rasera les cheveux et les habillera de la robe safran. Vers 20 ans, l'adulte peut intégrer le monastère afin d'apprendre les 227 règles monastiques. Certains restent toute leur vie et sont donc dépendants de la générosité des donateurs laïcs. Les femmes ou bonzesses doivent aussi sacrifier leur chevelure, cuisiner et obéir aux moines. L'artisanat est surtout orienté vers l'orfèvrerie, la taille des bouddhas et le travail de l'or. Les feuilles d'or sont battues pendant 6 heures pour atteindre une épaisseur de 0,2 microns. Ces feuilles sont essentiellement utilisées pour recouvrir les bouddhas.
pagode de Kutodwo est constituée d'un ensemble de stupas bouddhistes dont chacun abrite l'une des 729 stèles de marbre blanc sur lesquelles sont gravés les préceptes du bouddhisme. Son importance en fait le plus grand livre du monde. Elle fut construite à partir de 1860. Le monastère de Shwenando est construit sur 4 niveaux en teck et entièrement sculpté et ciselé. Construit à Amarapura, il fut déplacé une première fois en 1857, puis déplacé à nouveau en 1878 à Mandalay. L'ancien palais royal de Mandalay, en provenance d'Amarapura, fut érigé en 1857 sur une base de 2 km. Quartier général de l'armée japonaise en 1945, il fut bombardé par les Alliés et en grande partie détruit par un incendie. Les spectacles de marionnettes font partie de la tradition des spectacles populaires en Birmanie. Elles représentent les légendes bouddhiques ou des contes. Les principaux personnages représentés dans les spectacles sont le prince et la princesse, le premier ministre, le soldat, le fou du roi, l'alchimiste danseur, le Nat, qui est l'esprit bienveillant dans la mythologie birmane. Les habits sont très colorés et finement brodés de perles, de paillettes et de pierres précieuses ou de verre. À 10 km environ au sud de Boniwa. Cette pagode fut construite entre 1939 et 1952 avec plus de 500 000 miniatures de Bouddha. Recouverte de feuilles d'or, l'ensemble est de toute beauté. Les 5 niveaux symbolisent les 5 étapes du renoncement de Bouddha. Situé dans le village de Tongkatakan, près de Moniwa, le grand Bouddha de 116 mètres de hauteur est dressé sur un socle de 13,5 mètres. À côté de lui se trouve une autre statue de Bouddha, cette fois-ci couchée mais tout aussi impressionnante par ses dimensions.
Le mont Popa est une ancienne cheminée volcanique de 737 mètres au sommet duquel se trouve un monastère bouddhiste où on accède par un ensemble d'escaliers de 777 marches. Le mont Popa est considéré comme le refuge des 37 grands nattes. La plus grande période d'activité architecturale dans la plaine de Bagan se déroula entre les XIe et XIVe siècles. Cette période, qui marque l'hégémonie du pouvoir birman dans la région, fait de la plaine de Bagan le plus grand site archéologique bouddhique d'Asie, riche de plusieurs milliers de monuments, 2834 au dernier recensement, dont de nombreux en ruine. Le lac Inle, d'une superficie de 12 000 hectares, est un lac d'eau douce situé dans les montagnes de l'État Shan, dans l'est de la Birmanie. Sa profondeur moyenne n'est que de 2,10 m à la saison sèche. Les transports sur le lac se font soit par bateau, soit par pirogue traditionnelle ou à moteur. Les pêcheurs rament d'une façon unique, debout sur une jambe, à la poupe, et l'autre enroulée autour de la godille. Ceci leur permet de voir au-dessus des plantes qui couvrent une grande partie du lac. La carpe est le poisson le plus abondant. Les habitants cultivent aussi des légumes et des fruits sur des jardins flottants. Le lac souffre de l'augmentation de sa population. Les jardins flottants diminuent la surface du lac à mesure que leur support se transforme en eau chargée de nutriments. Le riz est cultivé sur les berges du lac.
Les eaux paisibles du lac Inle permettent d'accéder au village de Pan Odeindane par une rivière très fréquentée. Le village est peuplé par une ethnie d'origine musulmane reconnaissable à leur habit traditionnel et leurs turbans colorés noués au sommet de la tête. Un chemin couvert d'1 kilomètre de long permet d'arriver à une pagode entourée de centaines de mini-stupas au milieu de la végétation. La fête de la donation associe l'aspect religieux ou historique à une atmosphère festive à laquelle participent de très nombreux Birmans. Les dons servent à construire de nouveaux stupas ou pagodes et à entretenir les édifices religieux. Alors c'est uniforme des étudiants blancs chez L'économie de la Birmanie est l'une des moins développées du monde. L'agriculture représente environ 50% du produit intérieur brut. Le riz et l'opium mobilisent la majorité des terres cultivées. Ces forêts produisent du teck et du caoutchouc naturel. Son sous-sol est riche en rubis, saphirs et jade. Le tourisme reste un secteur en pleine croissance. Rangoon fut la capitale de la Birmanie britannique jusqu'à ce que la junte militaire au pouvoir en novembre 2005 ne commença à déplacer la capitale à Naypyidaw, région de Mandalay. Rangoon reste néanmoins, avec ses 4,5 millions d'habitants, la capitale économique du pays. La pagode de Shwedagon est située à 2 km du centre-ville de Yangon. Cette pagode contiendrait les reliques de 4 anciens Bouddhas. Le stupa atteint la hauteur de 98 mètres. Sa base est faite de briques recouvertes de dizaines de milliers de feuilles d'or. 2 lions mythiques monumentaux gardent l'entrée sud.